4 joueurs de la sélection camerounaise positifs au Covid-19 en Angleterre. Manchester United finit l'année en beauté contre Burnley. Et puis en football toujours, Haaland, le buteur prodige qui va affoler le mercato en 2022. Notre invité est Henri Akodo, vous le connaissez tous. Henri, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je me porte bien. Nous allons donc parler de ces 4 joueurs camerounais qui ont eu Covid-19. Vous maîtrisez le football camerounais. Cela s'est passé comment? Quels sont ces joueurs, Henri Akodo? Oui, exactement. Les Lions indomptables du Cameroun ont démarré leur préparatif, leur stage de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations le mercredi dernier. Et arrivé au camp d'entraînement, comme l'exige le protocole sanitaire, ces joueurs ont été soumis tous à des tests de coronavirus. Et malheureusement, 4 de ces joueurs qui sont arrivés dans le camp d'entraînement, dans le camp de base des Lions des Indomptables du Cameroun, ont été testés positifs, notamment Efala Kongep. Nous avons également Michael Ngandou Ngatu, défenseur central camerounais qui évolue en Belgique. On parle de Pierre Koundé Malong également. Malong, bien évidemment. Et Ngadi. Ngandou Ngatu, je parlais de lui tantôt. Il est l'un des cadres de la sélection, il est l'un des rescapés quand même de l'équipe qui a remporté le 5e sacre au Gabon en 2017. Et sans oublier également Christian Bassongong qui évolue en Chine, celui-là même qui a terminé meilleur joueur de la compétition en 2017. Donc voilà un peu ces 4 joueurs qui sont testés positifs à la Covid-19. À part ces 4 joueurs, il y a une autre mauvaise nouvelle pour le Cameroun. C'est quand même la blessure ressentie, la douleur ressentie par Eric Massim Choupo-Moting, l'attaquant du Bayern Munich, lors de la première séance d'entraînement. Pour l'instant, les premiers tests effectués à l'hôpital ne sont pas quand même alarmants. Et l'attaquant du Bayern Munich pourra quand même se remettre en forme avant le match d'ouverture face au Burkina Faso le 9 janvier de cette 33e édition. En tout cas, pour le moment, ce sont des coups durs pour le Cameroun, les Lions indomptables. Ce sont des coups durs quand même pour le Cameroun. 4 joueurs testés comme cela positifs, ce n'est pas évident, mais le staff médical n'est pas quand même alarmant. Il y a une certaine sérénité qui se dégage dans leurs propos. Il me semble qu'il reste encore quelques jours. On est à 9 jours du démarrage de la compétition et si d'aventure ces joueurs se rétablissent vite, ils pourront participer à la compétition. Néanmoins, si certains d'entre eux n'arrivent pas à retrouver la plénitude de leur forme, ils vont être déclarés forfait. Et selon le règlement de la compétition, aujourd'hui, le 31 décembre à minuit, les 28 joueurs qui sont autorisés à participer à cette compétition dans chaque sélection la liste doit être envoyée à la Confédération africaine de football, mais à 24 heures avant le début de la compétition, avant le début du premier match d'une sélection quelconque. Si d'aventure il y a un forfait, ils ont la possibilité de substituer, de remplacer le joueur qui ne pourra pas participer à cette compétition. La rentrée pour le Cameroun, c'est le 9 janvier face au Burkina Faso. Oui, c'est le 9 janvier face au Burkina Faso. Le Cameroun est dans une poule assez abordable avec l'Éthiopie, le Burkina Faso, mais également la Guinée-Bissau. Le Cameroun qui doit pouvoir, pas la Guinée-Bissau, le Cap-Vert si je ne m'abuse, bien évidemment c'est le Cap-Vert du Cap-Vert, justement autant pour moi, les récomptes bleus du Cap-Vert, l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Cameroun. Et comme en 2017, lors de leur premier match au Gabon, ils ont rencontré le Burkina Faso et ce duel est très attendu parce que c'est quand même une belle équipe burkinabé qui va se dresser devant les Lions, une équipe burkinabé très rajeunie, c'est une formation très juvénile avec l'entraîneur, le sélectionneur Kamou Malo qui a fait confiance à des jeunes joueurs, notamment Issa Kaboré, un joueur qui appartient à Man City, il évolue au niveau de 3, bien évidemment. En France, nous avons également un joueur comme Abdul Faisal Tapsoba, la sensation des éliminatoires. 3 sélections avec les étalons. Il a déjà inscrit 3 buts. C'est un artificier de renom. Il évolue au Stade de Liège, 18 ans. C'est son frère qui est le
le défenseur d'Urban Leverkusen, Edmond Tapsoba, tous deux formés au centre Sanitas, au centre d'excellence Sanitas au Burkina Faso. C'est une belle équipe, très compétitive, très combative, très hermétique, qui va jouer grandement ses chances, même si elle est amputée des 2 cadres quand même, notamment Alain Traoré. C'est quand même 4 Coupes d'Afrique des Nations. Ah oui, l'expérience. L'expérience pour le frère d'un certain Bertrand Traoré qui va se rétablir de sa blessure pour participer à cette compétition. À part cette absence-là, nous avons également la grande, d'ailleurs, le joueur le plus capé de la sélection burkinabé. On parle quand même de Kaboré. Bien évidemment, Charles Kaboré, l'éternel capitaine. L'éternel capitaine, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, 120 sélections. Mais le sélectionneur Kamou Malo a fait le pari de la jeunesse. Et Charles Kaboré va regarder ses jeunes compatriotes depuis la télé et depuis son salon à la télé. Mais cette équipe, elle est quand même très compétitive. Elle peut donner de sacrés mots de tête à cette formation camerounaise qui n'est pas des moindres, avec un entraîneur, Antonio Conceição, qui est très confiant pour la compétition, des joueurs très expérimentés, Eric Massim Choupo-Moting, Michael Ngandou Ngadu, s'agissant de la charnière centrale, sans oublier également Harold Moukoudi. Vous avez au milieu du terrain des joueurs très intéressants, notamment Martin Ongla, et devant des flèches comme Karl Toko Ekambi, le Lyonnais. C'est quand même une bonne équipe camerounaise qui peut prétendre largement légitimement à une 6e étoile, mais ça sera très compliqué. Pour le moment, les joueurs contrôlés positifs au Covid-19 vont poursuivre leur quarantaine. Ils vont poursuivre leur quarantaine, justement, je le disais tantôt. Et donc, au fur et à mesure, les tests vont être refaits. Et si, d'aventure, certains s'en sortent guéris, ils pourront rejoindre le grand groupe pour poursuivre les préparatifs. Dans le cas échéant, ils vont être substitués tout simplement. Allez, on passe en Angleterre pour son dernier match de l'année. Manchester United s'est facilement imposé à domicile aux dépens de son voisin mal classé Burnley, 3-1 jeudi soir pour le compte de la 20e journée du championnat d'Angleterre. Est-ce qu'on peut dire que depuis le départ de Ole Gunnar, Manchester va de mieux en mieux? En tout cas, le constat, il est là, il est perspective. C'est une formation qui est en train de retrouver des couleurs, même si tout n'est pas encore parfait. Il faut dire sans état d'âme que c'est une équipe qui est en train d'inverser la dynamique négative avec un entraîneur, un philosophe, Ralf Rangnick. C'est un concepteur, c'est un entraîneur-chercheur. C'est celui-là même qui a initié ce qu'on appelle le gegenpressing, le football total, le football de harcèlement, avec beaucoup de vitesse de mouvement, qui est en train d'implémenter une nouvelle dynamique à cette formation. 3-1, en tout cas depuis son arrivée, c'est une formation mancunienne qui a retrouvé une certaine stabilité défensive. Le coffre-fort maintenant avec Harry Maguire et Victor Lindelof derrière. Parfois avec Eric Bertrand Bailly, l'international ivoirien. Au milieu du terrain, ça a l'air d'aller avec beaucoup plus d'inventivité dans le jeu et de créativité avec Fred, qui est souvent la première relance. Et devant, ça va très vite avec un certain Bruno Fernandes qui lance les offensives, qui déclenche les mouvements offensifs. Et quand vous avez dans votre équipe un joueur comme Cristiano Ronaldo, vous ne pouvez que vous en réjouir. Hier, il a marqué son 8e but de la saison, 3-1 face à Burnley. C'est une formation mancunienne aujourd'hui qui court derrière une 4e place au moins pour sauver la saison. Aujourd'hui, ils ont battu Burnley, ils sont à la 6e place avec 31 points, à 4 points d'Arsenal qui est 4e. Ça voudrait dire que toutes les cartes sont encore, tout est encore permis, le dé est encore ouvert pour voir une formation mancunienne accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela veut dire que le moral revient? Bien évidemment, l'électrochoc a eu lieu. De toutes les façons, il ne pouvait qu'en être autrement.
parce que c'est une formation qui était en dilettante, des joueurs qui sont des intermittents de spectacle, il n'y a pas de constance, il n'y a pas de suite dans les idées. Ole Gunnar Solskjaer, il gagnait un match avec cette équipe, il perdait l'autre, il n'y avait pas une certaine complémentarité, complicité qui se dégageait, et les lignes étaient assez disparates, et donc lorsque un entraîneur de la trempe de Ralf Rangnick prend cette sélection, il n'a pas le choix, il devrait travailler sur l'aspect mental, psychologique. Je pense qu'il a réussi. On sent aujourd'hui que les bribes de doute se sont dissipées, un temps soit peu. Maintenant, il commence pas à avoir des résultats. Est-ce que cela va perdurer, ou bien ça reste que des exploits retentissants, éphémères? Voilà un peu les interrogations qui peuvent exister. Mais je pense, avec beaucoup plus de rationalité, et avec beaucoup plus de confiance, de détermination, d'engagement, cette formation de le Manchester United peut retrouver son passé glorieux. Alors, on sait que lors de la manche aller, ça n'a pas été du tout cela pour Manchester United face à des cadors comme City, comme Liverpool. Vous pensez qu'avec cette rationalité, Manchester peut revenir surtout face au Big Four? Tout est encore possible, même si ça serait très compliqué parce que la différence, elle est énorme quand même sur le plan comptable, mais tout est encore jouable pour cette formation mancunienne, du moins s'accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions, la 4e place. Oui, elle a traversé des périodes de turbulence avec des errements défensifs, des erreurs de placement ahurissants au haut niveau de la défense, une défense qui était complètement soporifique à la rue, avec des déplacements qui n'étaient pas bien coordonnés, bien synchronisés, sous l'ère Ole Gunnar Solskjaer. Je parlais tantôt du manque de mouvement dans le jeu également. C'était un 4-3 qu'il adoptait. Tantôt, il a changé à un 4-4-2 en losange, mais on ne sentait pas une formation très mature collectivement et techniquement. Avec l'arrivée de Ralf Rangnick, c'est un jeu beaucoup plus posé au sol, un football de harcèlement où Manchester constitue une sorte de bloc fluide qui se déploie rapidement vers l'avant à la récupération du ballon et à la perte. Le bloc qui se contracte avec le resserrement des boulons défensifs, la fermeture des lignes de passe, des couloirs de passe, des intervalles de passe. Les joueurs sont beaucoup plus proches les uns des autres. Le jeu sans mouvement est bien coordonné et à la récupération, ça va très vite avec des flèches supersoniques telles Bruno Fernandes et le renard de surface adulé par les supporters de Cristiano Ronaldo. Je pense, à tout égard, que cette formation peut créer la sensation pour accrocher du moins une 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Allez, on va parler également du jeune Haaland, plus fort que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, au même âge, déjà courtisé par le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City. Erling Haaland, le prodigieux buteur norvégien du Borussia Dortmund, s'avance comme l'un des joueurs les plus convoités du mercato 2022. On l'annonce partout, hein, Henri Akodo, au Barça, au Real, à Manchester City, entre-temps à Chelsea également, sans oublier le Bayern de Munich. Ce jeune pèse. Un jeune monstrueux pour les défenses adverses. Il est le bourreau des défenses adverses. Un attaquant longiligne, très combatif, admirable de par sa condition athlétique. Très félin dans ses déplacements, très malin, très malicieux, avec des appels dans de défense adverse, un jeu de corps exceptionnel pour protéger son ballon, une couverture de balle à la limite sans pareil, tel à l'image de certains David Trezeguet, l'ex-international français. Une précision chirurgicale, millimétrée, quand il déclenche des frappes, et les statistiques le prouvent à suffisance. C'est quand même le cyborg de la Norvège, le cyborg des Balkans, le Scandinave bien évidemment. 76 réalisations en 75 matchs
depuis qu'il il a atterri au Borussia Dortmund en janvier 2020, c'est quand même des chiffres affolants et pour un jeune de 21 ans. Bien évidemment, pour un jeune de 21 ans, la précocité est là, c'est quand même démentiel ce qu'il est en train de réaliser, ce gamin, fils d'un ancien international norvégien, né à Leeds, en Angleterre, parce que son papa avait joué là-bas également. C'est quand même exceptionnel cette saison. Il a déjà inscrit 19 buts en cette réalisation alors qu'il n'avait pas commencé la saison, victime de quelques blessures. Et c'est normal qu'il suscite la convoitise des écuries en Europe, des cadres européens tels Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone. C'est tout simplement étincelant. J'ai du mal à parler de lui parce que, bien évidemment, c'est émouvant ce qu'il nous fait vivre, le petit démon des défenses. J'ai eu la chance de voir ses débuts quand même. On était ensemble au niveau de la rédaction de New World Sport à l'époque. On avait commenté ces matchs. Et j'avais prédit cela à Sénatico que ce jeune, compte tenu de ses déplacements, c'est un futur grand. C'est un futur grand, c'est un futur monstre et il le montre à suffisance. Et je pense qu'il a encore une marge de progression, notamment sa capacité à être beaucoup plus félin entre les lignes, se déplacer entre les lignes, bouger les défenses adverses. Et c'est monstrueux ce qu'il est en train de réaliser. En tout cas, sa clause libératoire est de 75 millions d'euros. Je pense que les clubs doivent casser leur théorie pour pouvoir l'engager. On va justement parler de ces clubs, ces horizons qui s'ouvrent à ce jeune buteur Erling Braut Haaland. On va d'abord parler du Bayern de Munich. Henri Akodo, cette filière entre le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich existe depuis belle lurette. Ouais. Ça peut profiter à Erling Haaland. Tout est possible, bien évidemment. Vous avez bien fait de rappeler un peu les précédents de contrats entre des joueurs qui partent du Borussia Dortmund pour aller au niveau du Bayern Munich. On a connu des joueurs comme Robert Lewandowski qui est parti, Mario Götze, même si ça n'a pas eu le même résultat positif que celui de Robert Lewandowski. Donc c'est quand même une vieille connexion qui peut être réactivée à nouveau pour permettre à Erling Haaland de pouvoir aller monnayer son talent dans le club le plus prestigieux de l'Allemagne. Mais je pense que le Bayern Munich a de sacrés sérieux concurrents, à l'image du Real Madrid, qui convoite énormément le longiligne attaquant norvégien, notamment le FC Barcelone également. Le Real Madrid, puisque vous avez parlé de ce club mythique, l'avantage du Real en voulant recruter ce jeune joueur pour l'intégrer dans son projet à venir, on parle également du français Kylian Mbappé. Oui, c'est quand même le duopole dont Florentino Pérez veut s'attaquer. Ce tandem assez infernal sur le papier, Kylian Mbappé avec ses... Je l'imagine un peu au Real Madrid, ces deux joueurs, Kylian Mbappé avec ses feintes ravageuses, dévastatrices, une vitesse de course et d'exécution hors norme, hors pair, sans pareil, capable de décanter des situations. Et à côté, un Erling Haaland qui est capable d'aller perforer les défenses adverses de par sa puissance, sa précision chirurgicale et son efficacité sans commune mesure. Ça serait quand même assez fabuleux, impressionnant et bourrifant pour cette formation du Real Madrid. S'ils arrivaient quand même à engager ces deux joueurs, ces deux monstres, mais ce sera compliqué, bien évidemment, parce que connaissant le contexte économique, s'enrôler, se permettre de luxe d'enrôler ces deux joueurs sera très compliqué parce qu'il va falloir sortir beaucoup de sous. Alors, Haaland et son agent Mino Raiola peuvent être impressionnés également par le travail de Manchester City et de Pep Guardiola. Bien évidemment, Mino Raiola, on le connaît par son influence, il pèse beaucoup dans le transfert et il protège beaucoup ses joueurs, il défend leurs intérêts et il peut convaincre Erling Haaland si d'aventure la cagnotte proposée, le contrat proposé par Manchester City est intéressant et astronomique. Il peut aller s'installer dans le nord de l'Angleterre
pour jouer pour cette formation de Man City, quand on sait que Pep Guardiola également, aujourd'hui, est sevré, est dépouillé d'un attaquant de métier depuis le départ de Sergio Kun Agüero. Et donc, il peut être dans un confort et participer à l'hégémonie des Sky Blues en Angleterre. Je suis beaucoup plus perplexe par rapport à cette destination. Quand on sait que le Real Madrid, ça fait quand même rêver, que c'est le club le plus titré en Europe. Un voisin du Real, aussi le FC Barcelone, en plein marasme, veut recruter Haaland pour qu'il soit leader sans doute du groupe. C'est quand même hilarant, c'est quand même drôle. Et les agents sur l'entourage de Dembélé l'avaient dit l'autre fois, parce que les discussions entre Dembélé et le FC Barcelone n'ont pas tellement porté de fruits. Bien évidemment. On dit on n'a pas de fric, on veut engager Haaland avec 115 millions. Je n'en suis pas si certain. Je pense que ça ne relève que d'une pure rêverie. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les dirigeants du FC Barcelone. Ah, bien sûr. Mais ce genre de communication, faire miroiter, faire rêver les supporters à la fin, les laisser dans le désarroi total, je ne suis pas pour cette stratégie. Aujourd'hui, les réalités, elles sont là, elles sont claires. Surtout les réalités économiques. C'est un club qui coule sur le poids de la dette, plus de 1 milliard d'euros de dette. Ils ont des difficultés à pouvoir garder leurs joyaux. Ousmane Dembélé, vous venez d'en parler, il va quitter incessamment le club. C'est une formation qui, aujourd'hui, n'a pas de garantie financière. Comment pourra-t-elle se permettre le luxe de s'offrir un tel attaquant de la trempe de Erling Haaland, quand on sait qu'à côté même de la clause libératoire, il y a également le salaire du joueur qui entre en jeu. Est-ce que le FC Barcelone est capable de proposer 10 millions d'euros, voire 12 millions d'euros à la pépite norvégienne à l'heure actuelle? Je n'en suis pas si certain. Alors, ça peut décourager Haaland et son agent. De toutes les façons, aujourd'hui, le FC Barcelone, même s'il reste dans l'historiographie du football, un club mythique, 5 fois champion d'Europe, plusieurs Ligas de remporter, plusieurs Coupes du Roi de remporter, de grands noms sont passés par là. Diego Armando Maradona, Ronaldinho, Xavi Hernandez, Iniesta, Lionel Andrés Messi. Mais aujourd'hui, l'époque où le FC Barcelone faisait rêver, cette époque-là, elle est révolue. Vous voyez le PSG aussi agir au dernier moment. Très ambitieux, aussi, aussi que soit cette formation du PSG, je pense qu'ils pourront quand même tenter l'aventure Haaland, mais je ne suis pas sûr certain. Ils ont tout dans leur maison. Ils ont tout dans leurs vestiaires, ils ont les frics, ils ont de gros sous, ils ont quand même des joueurs qui peuvent attirer d'autres stars, mais aujourd'hui je ne pense pas que le cyborg de la Scandinavie s'inscrit dans cette logique-là avec son agent. Le projet sportif du PSG, il est, oui, intéressant, mais le PSG, ce n'est pas un mythique club, il faut avoir le courage de le dire. Enfin, on avait parlé également des Blues de Chelsea. Les Blues de Chelsea, quand même, oui. Chelsea qui nous a habitués également à recruter des grandes stars, notamment Didier Drogba, Andriy Shevchenko. Chelsea champion d'Europe en titre. Roman Abramovich avec la nouvelle directrice générale de Chelsea, Gravnova, bien évidemment, peuvent également tenter le coup, mais la décision reviendra qu'à Erling Haaland, qui a le pouvoir discrétionnaire de décider dans quel club il pourra jouer. Henri Akodo, merci infini à vous pour votre disponibilité tout au long de l'année 2021. Vous avez sans doute un mot à glisser à nos chers téléspectateurs. Je passe par ce canal, bien évidemment, pour souhaiter mes meilleurs voeux à tous les télésportifs. Plaise le ciel de nous bénir abondamment afin que nous puissions vivre encore d'autres grandes émotions en 2022 avec le sport. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci beaucoup à vous, Henri Akodo. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit les invités pour Regard Croisé.